Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Haribol, bienvenue à tous pour cette classe sur le Gaura Lila. Avant de parler devant vous ce matin, j'implore les miséricordes et bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute notre Guru Parampara, de Sri Nityananda et de Sri Gauranga et tous leurs associés, afin de pouvoir répandre leur gloire devant vous ce matin, alors que je ne suis pas qualifiée. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset du Chaitanya Charitamrita, chapitre Adi Lila, chapitre 8, verset 39. Manushira chitenare echaglantadanya vrindavanda samukte vakta Shri Chaitanya. Traduction. La matière de ce livre est si sublime qu'il semble que Shri Chaitanya Mahaprabhu a lui-même parlé par la bouche de Shri Vrindavan Das Thakur. Je ne lis pas la Turner à portée parce que on va profiter de la classe. Om Agina Timinandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Milita Myena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Keshava Satcha, Krishna Bhakti Pratidevi, Satyavacye Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi, Pasyatya Deshatarine. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un grand Vaishnava qui s'appelle Vrindavan Das Thakur. Alors, Vrindavan Das Thakur est un être extraordinaire. Sa vie est merveilleuse, comme tous les associés du Seigneur. Alors, il est né vers 1507. Il est né à Mangachi, sur l'île de Sri Modrumadvip, l'une des 9 îles de Navadvip, Mayapur, Dham. Alors, pour ses parents, son père, j'ai trouvé son nom, c'est Vaikuntanath Vipra, mais il est décédé quand sa mère était enceinte de lui, donc on n'a pas beaucoup d'éléments sur sa vie. Et sa mère, c'était Narayani.
Alors on va s'attarder sur sa maman, Narayani, parce que c'est une personne très 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 spéciale dans les Gaura Lila et même dans les Krishna Lila. Vous allez comprendre. Alors Narayani, elle était la fille de Srinadina Pandit, qui est le frère aîné de Shrivas Pandit. Alors le poète Kavikar Napura, je suis désolée, je ne suis pas aussi douée que Prabhu hier, les noms, j'y arrive pas. Et donc il mentionne dans son Gora Gadonesh Dipika, je cite, Kilimbika, qui se nourrissait des restes de Krishna, était la sœur cadette d'Ambika, la nourrice de Krishna. Dans les lilas de Mahaprabhu, elle devint Narayani. Et pour la petite histoire, Ambika est une personne très exaltée également, puisque c'est Malini, l'une des épouses l'épouse de Shrivas, qui était Ambika dans les Krishna Lila. Donc vous comprendrez que dans les Krishna Lila, Kilimbika, elle mangeait les restes de Krishna, et bien dans les Gaura Lila, Narayani, elle a eu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, elle mangeait les restes de Chaitanya Mahaprabhu. Je vous explique. Chaitanya Mahaprabhu, comme vous le savez, il adorait venir chez Shrivas Pandit et répandre ses gloires et les kirtans. Et un jour, on le sait qu'il a dévoilé sa véritable nature aux dévots dans la maison de Shrivas Pandit. À cette date-là, Narayani n'avait que 4 ans. Et dans le Chaitanya Bhagavat, l'œuvre que Vrindavan Das Thakur a écrite, il explique dans le 5e chapitre d'Adi Lila qu'il décrit que Sri Chaitanya Mahaprabhu il accordait une grande affection à Narayani. Je cite, « Grâce à sa grande piété, Narayani recevait les restes que le Seigneur laissait après les repas. » Je laisse la traduction. Bien qu'elle ne fût qu'une petite fille illettrée, le Seigneur favorisait la nièce de Shrivas Thakur. En lui donnant les miettes des aliments touchés de ses lèvres sacrées. Mahaprasad de Mahaprabhu. Un jour, Sri Chaitanya, donc, il est venu dans la maison de Shrivas et il avait une humeur vraiment particulière d'être le Seigneur suprême. On le sait qu'il est apparu comme le Seigneur suprême devant tous les dévots assemblés. Et il exprimait en disant « Je suis lui, je suis lui, je suis lui ». Et alors, il fit vraiment il se révéla et il montra son opulence du Seigneur suprême. Et on le sait que c'est à l'époque où le Kasi, il était contre le Harinam Sankirtan. Il ne voulait pas que le chant du Mahamantra soit répandu. Donc, il réprimait tous ceux qui chantaient. Et ce jour-là, Chaitanya Mahaprabhu, en révélant qu'il était le Seigneur suprême, il a rassuré tous les dévots en disant « Rassurez-vous, je suis dans le cœur du Kasi, donc je vais apaiser sa colère. Et si ça ne marche pas, je vais convertir tous ces soldats, tous ces gardes. Et si ça ne va pas, je vais aller partout chanter le Mahamantra et je vais donner préma à toute personne, humaine, animale, enfants, femmes, tous ceux qui viendront devant moi et je vais leur donner Krishna Prem. Et à ce moment-là, il dit « Narayani, viens, viens Narayani !» La petite fille arrive et dit « Narayani, chante le Mahamantra et danse d'extase !» Et c'est ce qui s'est passé. Narayani, à ce moment-là, elle a chanté Krishna, Krishna, et c'est décrit dans le Chaitanya Bhagavat qu'elle est tombée d'extase par le pur amour de Krishna. Voilà la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. C'était pour montrer à quel point le Seigneur, quand il a décidé de répandre sa miséricorde, nul ne peut l'empêcher. C'était beau. Et en fait, il a expliqué qu'à chaque fois qu'il venait dans la maison de Shrivas Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, il donnait lui-même
ses restes à Narayani, parce qu'il savait que c'était sa dévote bien-aimée qui, dans les Krishna Lilai, recevait les restes de Krishna. Elle était très bénie. D'où avoir un enfant béni aussi. Après, quand Chaitanya Mahaprabhu a quitté Mayapur, il est parti pour... il est parti à Mayapur, pour Puri. Narayani, en fait, elle s'est mariée et elle s'est installée dans un petit village qui était à côté. Comme elle était enceinte de Vrindavan Das Thakur, elle a perdu son mari. Et là, en fait, il est expliqué que Malini est venue la chercher pour l'emmener à Mangachi. Et elle est devenue la servante de Sri Vasudev Dat Thakur. C'était un brahmana qui l'a pris un peu sous son aile avec son fils pour qu'il puisse avoir une vie, puisqu'il n'avait plus de père. Alors, dans le Gora Ganodesha Dipika, il est révélé également que Srila Vyasadeva s'est incarné en Vrindavan Das Thakur lors des divertissements du Seigneur Chaitanya. C'est énorme, Vyasadeva. On sait que Vyasadeva, c'est lui qui a écrit les Védas et le Srimad Bhagavatam. Et donc, en fait, là, il est expliqué qu'il est venu en tant que Vrindavan Das Thakur pour répandre les gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Il est même précisé également, alors je n'ai pas pu trouver qui c'est exactement, mais l'ami de Krishna qui s'appelle Kusumapida, il est également entré en lui pour des raisons particulières, dont je ne vous parlerai pas parce que je ne les ai pas trouvées. Désolée. Mais voilà, c'est une apparition particulière. Donc, comme je vous l'ai dit, il est apparu vers le 1507. Donc, en fait, c'est quand Chaitanya Mahaprabhu avait déjà pris sannyas. Et donc, dans son commentaire également, dans le Chaitanya Adilila, dans le chapitre 11, il y a également décrit comment on va dire, Vedavyas a décrit les Krishna Lila dans le Srimad Bhagavatam. Il n'est non différent de Vyasa. Vrindavan Das Thakur a décrit le Lila de Mahaprabhu dans son Chaitanya Bhagavat. Voilà. Et comme on l'a vu dans une classe que Ananda Vrindavan Lila Prabhu a donnée sur l'Ocharan Das Thakur, effectivement, au début, Vrindavan Das Thakur avait écrit son livre Chaitanya Bhagavat. Mais il ne peut pas y avoir deux mêmes livres du même nom. Et les grands érudits de l'époque, les grands sages, ont décidé que le livre de Vrindavan Das Thakur s'appellerait le Chaitanya Mangal. Voilà. J'ai trouvé un commentaire de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dans son Chaitanya Bhagavat aussi, dans le commentaire du Chaitanya Mangal, pardon. Il explique, je cite, « Dans la maison ancestrale de Malini Devi, Vrindavan Das Thakur jouait lorsqu'il était petit garçon. Et là, il était nourri et soigné comme un joyau précieux. » C'est-à-dire que malgré qu'elle soit veuve, Narayani était très très proche de Malini et Srivas. C'est pour ça qu'en fait, Vrindavan Das Thakur, il a été élevé comme un enfant très choyé et très précieux pour ses parents et son oncle et sa tante. Alors moi, ce que je voudrais parler aujourd'hui sur Vrindavan Das Thakur, qui me touche vraiment, vraiment très fort, c'est son amour pour son maître spirituel, incommensurable, indéfectible, une foi fixe, très, très profonde. Et son maître spirituel, c'est Nityananda Prabhu. Vraiment, et quand j'ai lu la première fois le Chaitanya Mangal, je suis tombée amoureuse de Nityananda Prabhu grâce à Vrindavan Das Thakur. Je suis tombée en fait de cet amour du disciple pour son maître spirituel. Et je prie chaque jour
de pouvoir cultiver ce même amour pour mon maître spirituel. C'est vraiment une personne extrêmement inspirante. Il a été initié lorsqu'il avait 16 ans, donc il était jeune. Et c'est Nityananda Prabhu, une nuit, qui lui est apparu en rêve et qui lui a demandé d'écrire un livre relatant les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Il lui a vraiment demandé, c'était son instruction. Et comme tout maître spirituel, enfin comme tout disciple, on chérit l'instruction de son maître spirituel. Donc, il l'a accompagné longtemps. Il est parti avec Nityananda, il l'a suivi comme un disciple qui suit son maître spirituel pour prêcher, puisque c'était l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu de prêcher à travers le Bengale. Pardon, je vais trop vite. Donc, ils sont allés prêcher les plus déchus. Et un jour, ils sont arrivés à Denour. Et en fait, à cet endroit, alors il y a un petit divertissement spécial. À cet endroit, ils ont rencontré un brahmana. Et dans le cheminement de Nityananda et dans son attitude, c'était on doit quémander ce qu'on reçoit, et ce qu'on reçoit, on mange, mais on ne prend pas plus que ce qu'on a besoin. C'est important. Donc, ils sont allés mendier de la nourriture. Vrindavan Das Thakur, ils ont mangé. Et Nityananda, alors j'ai perdu le petit, mais Nityananda avait l'habitude de prendre une petite quelque chose à la fin du repas pour le digérer. Voilà. Et c'était une herbe spéciale qu'il avait. Mais que le brahmana qui l'ont accueilli n'avait pas, bien sûr. Mais Vrindavan Das Thakur, pensant aux besoins futurs de son maître spirituel, en avait gardé un tout petit peu et il l'avait coincé dans son doti. Et donc il l'a offert à son maître spirituel. Et là, Nityananda, quand il a vu ça, il est rentré en colère. Il a dit « Comment un renonçant, il peut conserver des choses? Tu n'as pas l'attitude d'un renonçant, ce n'est pas possible. Donc, je te demande de rester ici, de t'installer, d'avoir un culte pour les déités, et voilà. » Vrindavan Das Thakur était effondré, parce que ça voulait dire que son maître spirituel partait, et lui, il ne pouvait plus le suivre. Et en même temps, il était honoré, parce que son maître spirituel lui donnait une instruction de rester ici, et de pouvoir rédiger son Chaitanya Bhagavat, Mangal maintenant. Mais la déception, c'est que Vrindavan Das Thakur n'a jamais pu rencontrer du coup Chaitanya Mahaprabhu. Puisqu'ils étaient sur le chemin pour aller à Puri, mais du coup il n'y est jamais allé puisqu'il est resté à Denour. Et ça, on se dit comment il a pu écrire le Chaitanya Mangal si il n'a jamais rencontré Chaitanya Mahaprabhu. Alors il explique dans son Chaitanya Mangal qu'il a été inspiré par 3 personnes très très importantes dans sa vie. Sa mère, Narayani, puisque sa mère a côtoyé Chaitanya Mahaprabhu toute petite, donc elle a pu lui donner des divertissements très particuliers. Il y a, comme pour Lochanath Das Thakur, il y a le journal de Murari Gupta, qui était l'ami d'enfance de Chaitanya et qui avait compilé tous ses divertissements dans son journal. Et enfin, il y a Svarup Damodar Goswami, qui lui a compilé les derniers divertissements de Chaitanya Mahaprabhu quand il était Nilachala vers Vrindavan. Donc, tout le Chaitanya Mangal, que je vous invite à lire si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est une compilation de ces 3 personnes qui ont pu inspirer pour pouvoir rédiger les versets merveilleux. Et dans le Chaitanya Charitamrita, toujours à Adilila 8.35, Krishnadas Kaviraj Goswami, il écrit, je cite, « Écouter ce récit fera disparaître toute infortune. » Plus loin, il dit « Même un athée convaincu, même un athée convaincu
deviendra immédiatement un grand dévot s'il écoute le Chaitanya Mangal. Jai. Là, c'est vraiment particulier. Comme je vous ai dit, donc, il était très attaché à Nityananda Prabhu, son maître spirituel. Et il lui a même écrit des versets qui sont très très beaux, qui s'appellent le Nityananda Astakam. Normal. Et en fait, il glorifie toute la miséricorde de son maître spirituel. Et dans son aspect où il est allé, Nityananda Prabhu, en tant que prédicateur, c'est-à-dire toute sa miséricorde d'aller répandre le pur amour pour Krishna dans chaque ville et chaque village, dans chaque maison. Et montrer comment son attachement au Mahamantra et son désir de répandre cet amour l'a poussé à aller partout, même chez les plus déchus. On voit l'histoire de Jagai et Madai. C'est un grand exemple de miséricorde, où ils n'ont aucune chance, théoriquement, d'avoir la miséricorde du Seigneur. Et en fait, bah si. Parce que c'est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur était de répandre le pur amour de Dieu dans chaque ville et chaque village. Il a demandé à Nityananda de prêcher. Nityananda a prêché. Et Nityananda a demandé à ses disciples de prêcher, parce que c'est le principe de la Guru Parampara. Il y en a un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait à notre petit niveau. On est arrivé aujourd'hui et nous aussi, on continue cet immense service. Alors, il avait aussi quelque chose d'important qu'il a souligné dans le Chaitanya Mangal, c'était la Vaishnava Parade. Vraiment, il demande, il quémande, je dirais même, il prie, il nous mendie de faire très très attention au Vaishnava Parade. Parce qu'il explique, comme Chaitanya Mahaprabhu, le dit lui-même, une offense envers c'est moins grave qu'une offense envers mon dévot, et mon dévot est plus précieux que mon adoration. Il le dit, je suis plus heureux de voir l'adoration de mon dévot que de voir ma propre adoration. Et il peut pardonner une offense qu'on lui fait, mais il ne pardonnera jamais une offense qu'on fera à son dévot. L'histoire de Jagai et Madai le reflète. Il était prêt, alors qu'il est venu sans intention de combattre, il était prêt à prendre son Sudarshan Chakra pour tuer Jagai et Madai, parce qu'ils avaient osé frapper Nityananda Prabhu. Et c'est parce que Nityananda Prabhu a dit non, 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 qu'il a dit OK. C'est pour vous dire à quel point l'amour de son dévot est plus cher que son propre amour pour lui. Et ça, c'est vraiment... Et dans le Chaitanya Mangal, c'est vraiment... Ça ressort vraiment dans les versets, c'est très très beau. Et... Alors, je vous parle un peu du Chaitanya Mangal un peu plus précisément pour finir la classe, parce qu'on va finir. Donc, en fait, comme je vous ai dit, Nityananda a demandé à Vrindavan Das Thakur de répandre les gloires du Seigneur Chaitanya. On pourrait se dire pourquoi ? Puisque Chaitanya Mahaprabhu, il est venu déguisé en dévot. Il est même expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, quand parfois les dévots disaient oh, « c'est notre Seigneur », il se bouchait les oreilles en disant « non, 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 s'il te plaît, Vishnu, Vishnu, protège-moi, s'il te plaît », parce qu'il ne voulait pas entendre. Parce qu'il est venu, en tant que dévot, répandre son amour pour lui. Ça peut paraître compliqué, mais c'est tellement beau. C'est-à-dire qu'il est venu nous montrer le chemin, comment arriver à avoir l'amour du Seigneur. Et que ce n'est pas juste l'habit qui fait le moine, comme diraient certaines écritures, mais c'est l'attitude, en fait. C'est l'attitude qu'on a. Mais Nityananda, il voulait vraiment glorifier le Seigneur. Et il voulait montrer aux générations futures
que le Seigneur reste toujours le Seigneur. Même en tant que dévot caché, déguisé, il reste le Seigneur. Et d'ailleurs, quand on fera un peu plus les Goralila plus précis, vous verrez tous les divertissements qu'il existe et seul le Seigneur peut vivre ça. Nous, on ne peut pas. Et donc Nityananda, il voulait vraiment prouver que le Seigneur est la source de tout dans ce monde. Et que si on ne prend pas refuge du Seigneur, on est perdu. Et il voulait que ce soit... Il ne pouvait pas lui le glorifier parce qu'il le glorifiait dans son attitude, mais il voulait qu'on l'écrive pour que les écrits restent pour les générations futures, pour qu'aujourd'hui on ait la chance de pouvoir goûter. Et je confirme ce que disent les grands acharyas. Effectivement, quand on lit une grande œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit le Srimad Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita, le Chaitanya Mangal ou tous les autres livres, on est connecté, on se connecte en fait avec ce lit-là et avec la personne qui l'a écrit et avec le sentiment que la personne a mis dans cette écriture. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a que dans les livres transcendantaux qu'on peut voir ça. Quand vous lisez un livre, voilà, c'est un livre. Mais là, ce n'est pas un livre. En fait, vous vivez... Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Krishnadas Kaviraj. C'est comme si, en fait, vous sentez l'écriture, le sentiment qui est mis dans l'écriture, comment c'est écrit. Et c'est tellement beau. Oh, c'est tellement beau. C'est vraiment beau. J'ai même eu la chance de le trouver en audio. J'écoutais en audio et je le lisais. J'étais là, waouh, ouais, c'est quelque chose. Et c'est beau, c'est vraiment beau. En fait, on ne se rend pas compte, mais quand on lit une œuvre transcendantale authentique, je parle bien authentique, il y a le sentiment qui vient dedans. Et comme ce n'est pas différent de Krishna, en fait, on sent le sentiment de Krishna dans ce livre, dans ce lit-là. Et c'est vraiment spécial. Et j'espère que je le vivrai toute ma vie, parce que c'est trop beau. Et je vous souhaite à tout le monde de le vivre. Et comme dit aussi Vrindavan Das Thakur dans son Chaitanya Mangal, en fait, il explique qu'il n'y a pas de limite aux gloires du Seigneur Chaitanya. Il n'y a aucune limite. Quel que soit le verset qu'on lit, il n'y a pas de limite. En fait, il explique que c'est comme une analogie du ciel. Le ciel, vous voyez ce qu'on voit. Quand on voit le ciel, on regarde le ciel, on voit. Alors, soit il y a des nuages, soit c'est tout bleu. Mais ce n'est pas qu'on voit... Il est illimité, le ciel. Parce que qu'on soit ici à Rouen ou qu'on soit à Strasbourg, c'est le même ciel. Mais sauf que je ne vois pas le ciel que voit Strasbourg. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image. Ou aux États-Unis, hein par exemple. Mais c'est le ciel, il est limité dans l'analogie. Et il explique que pour les gloires du Chaitanya, c'est la même chose. Suivant ce qu'on va lire, ce n'est pas toutes les gloires du Seigneur qui sont condensées dans le Chaitanya Mangal. C'est pour ça qu'il a expliqué même, il a même prédit dans son Chaitanya Mangal, Vrindavan Das Thakur, que dans le futur, un autre Vyasadeva viendrait raconter plus ample divertissement du Seigneur Chaitanya. C'était en 1500. On est en 2000. Et on se dit, ok, waouh, c'est extatique. C'est là où on voit qu'il y a des choses qui nous dépassent. Pour finir, je vais juste... il est mort, alors la date que j'ai vue, c'est 1589. Et son samadhi, il est parmi les 64 samadhis de Vrindavan. Et il est tout près du temple Radha Govinda. Si vous avez la chance d'y aller. Si on a la chance d'y aller un jour. Et enfin, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pour le citer, il a énormément glorifié Vrindavan Das Thakur dans son commentaire. Et il a même dit qu'on devait lire minimum 100 fois le Chaitanya Mangal pour avoir une idée de l'éveil du pur amour pour Krishna. Et Prabhupada a repris ce commentaire en disant, comme c'est compliqué dans le Kali Yuga, je vais vous dire de chanter 16 tours.
Cette miséricorde, elle est venue à travers le chant pur des 16 tours de japa, fera qu'on pourra toucher le même goût que lire 100 fois le Chaitanya Mangal. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur Vrindavan Das Thakur aujourd'hui. Parce que la semaine prochaine, c'est l'apparition de Nityananda. Je pense que c'était très auspicieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je prie pour que Vrindavan Das Thakur insuffle dans nos cœurs à tous une goutte de son nectar, de son pur amour pour son maître spirituel et pour Chaitanya Mahaprabhu. Et que les miséricordes de Chaitanya Mahaprabhu se déversent sur nous tous. Vrindavan Das Thakur ki, Chaitanya Mahaprabhu ki, Nityananda Prabhu ki, Nitai Gaura Premanande, Anibol.